Chers collègues, la parole est à Michel Savin de l'UMP pour 7 minutes. Madame la Présidente, Mesdames les ministres, chers collègues, en France, la prostitution dite réglementée n'existe plus. Le Parlement a voté en 1946 la loi tendant à la fermeture des maisons de tolérance et au renforcement de la lutte contre le proxénétisme, plus connu sous le nom de loi Marthe-Richard. Depuis 1946, la prostitution a beaucoup évolué, tant dans ses effectifs que dans son mode d'exercice, ainsi qu'au niveau de son environnement juridique, avec la pénalisation du racolage passif en 2003, dans le cadre de la loi pour la sécurité intérieure. La prostitution est donc dans notre pays dans une situation légale complexe. Alors que la loi ne la sanctionne pas, la prostitution constitue la condition préalable des délits de proxénétisme et de racolage qui, jusqu'à ce jour, sont interdits. Cette situation dans laquelle on cherche à réglementer sans punir, tout en visant à sanctionner sans interdire, est probablement à l'origine de l'évolution de la prostitution sur notre territoire, qui aujourd'hui pose de graves problèmes en termes de sécurité publique, mais également au niveau sanitaire. Nous ne devons pas non plus ignorer le respect de certaines valeurs morales auxquelles nombre de Français sont encore attachés, mais que notre société se charge de bousculer, voire même de bafouer, sous le couvert du progrès social, indispensable ou inhérent à l'évolution de notre société. La prostitution, qui aujourd'hui n'est plus comparable à celle de l'après-guerre, concerne plus de 30 000 personnes et ce chiffre est probablement sous-estimé. L'évolution concerne également son organisation. Nous savons que 90% des professionnels du sexe sont recrutés sans leur consentement par des réseaux mafieux pour des raisons purement économiques afin d'échapper à la pauvreté extrême de leurs conditions de vie. Et nous ne pouvons que déplorer aussi le fait que l'immense majorité de ces mêmes travailleurs soient d'origine étrangère venus essentiellement des pays de l'Est et d'Afrique. Très souvent aux mains de la criminalité organisée, nombre de prostituées sont victimes d'une forme d'esclavage et sont exposées aux maladies sexuellement transmissibles. Aux côtés de la prostitution de la rue, qui est la plus répandue en France, la plus visible et donc la moins tolérable, existe celle qui a recours à des professionnels qui travaillent dans des milieux souvent plus aisés. Il y a également dans les grandes villes françaises certains salons de massage qui proposent implicitement des prestations s'apparentant à la prostitution. N'oublions pas également la prostitution étudiante qui conduit des jeunes femmes, et à moindre échelle de jeunes gens, à financer leur étude en se prostituant par le biais de forums de rencontres. Ainsi donc, la prostitution est exercée sous des formes variées pour répondre aux besoins de consommateurs dont les profils sont multiples, dans des lieux très différents et en recourant à des modes opératoires aussi modernes que traditionnels. Outre les dangers qu'encourent les prostituées, outre la violence avec laquelle elles sont traitées et qui ne peut nous laisser indifférents, outre l'aspect sanitaire insuffisamment pris en compte, on ne peut non plus faire abstraction de l'exaspération grandissante de nos concitoyens qui voient passer, ou pire encore, stationner sous leurs fenêtres des prostituées qui attendent leurs clients. Dans ma ville, par exemple, des enfants sont témoins de relations sexuelles qui ont lieu dans des véhicules garés sur le parking du quartier. Ailleurs, de jeunes filles n'osent plus attendre le bus, de crainte d'être importunées par des clients car l'arrêt est investi par des prostituées. Ailleurs encore, c'est le principal du collège qui se voit contraint d'annuler des activités sur une base de loisirs car les professeurs d'EPS sont victimes de racolage. Nous, élus, sommes régulièrement alertés par une population qui ne comprend pas l'absence de mobilisation des pouvoirs publics. Confronté à ce problème, j'ai alerté les services de l'État et le procureur de la République. Pour ce qui concerne l'infraction du racolage, m'a-t-on répondu, une action ciblée sur votre commune ne ferait que déplacer le problème sur la commune voisine
ou d'autres et n'apporterait pas de solution satisfaisante. Une réponse qui finalement traduit la volonté manifeste de ne pas lutter efficacement contre la prostitution. Je n'imaginais pas, il y a quelques mois en lisant cette réponse, que l'on débattrait de la dépénalisation du racolage passif aujourd'hui. Il est malheureusement fort à craindre que l'abrogation du racolage passif ne suffise à elle seule à apporter une réponse à ces problèmes. Et on ne peut que regretter le manque d'ambition du gouvernement pour éradiquer la prostitution, comme vous l'aviez pourtant annoncé en juin 2012, Madame la Ministre, en vue de protéger l'immense majorité des prostituées qui sont d'abord des victimes. Il est urgent de légiférer et plus encore d'agir. Mais ce n'est pas en supprimant la pénalisation du racolage passif, sans l'accompagner d'autres mesures, sans mettre à la disposition des prostituées d'autres moyens en matière de prévention, sans déployer des moyens supplémentaires pour lutter et démanteler les réseaux mafieux, que l'on parviendra à abolir la prostitution. Je refuse de penser que cette abrogation répond aux seules revendications émanant d'associations féministes ou n'est que l'exécution d'une promesse de campagne du candidat François Hollande, élu aujourd'hui président de la République. Néanmoins, l'absence de dispositions l'accompagnant peut nous interroger quant aux objectifs réellement poursuivis. Lorsqu'on observe les politiques conduites par nos voisins européens pour lutter contre la prostitution, elles sont souvent différentes d'un pays à l'autre, mais toutes cherchent à lutter contre la prostitution subie, la plus répandue et qui gangrène notre société. Je vais probablement heurter certains esprits, certaines sensibilités, en pensant qu'il ne faut pas viser l'éradication de cette activité. Car une bonne partie des clients ont recours au service d'une prostituée pour répondre à des besoins sexuels non satisfaits ou qui sont en détresse sexuelle du fait d'une situation sociale ou physique qui les met en difficulté, voire en incapacité, de construire une relation amoureuse et sexuelle non tarifée. C'est la raison pour laquelle je fais partie de ceux qui privilégient l'institution de lieux de rencontre clairement identifiés, dans lesquels l'exercice de la prostitution serait autorisé, réglementé, sécurisé, et dans lesquels les conditions sanitaires seraient contrôlées, en assurant également un suivi social de ces personnes. Parallèlement, il faut amplifier la lutte contre les réseaux mafieux de proxénétisme qui, au mépris des droits fondamentaux de l'homme, font travailler des femmes et des hommes dans des conditions inacceptables à la vue de tout le monde, tendant à banaliser une nouvelle forme d'esclavage, certes moderne, mais non moins condamnable. Vous l'aurez compris, je ne voterai pas cette proposition de loi qui n'est autre que l'exécution d'une promesse de campagne. Je formule aussi le vœu, mesdames les ministres, qu'un débat puisse rapidement avoir lieu afin de proposer une loi visant à réglementer l'exercice de la prostitution à défaut de l'abolir, moins ambitieux peut-être, plus réaliste sûrement. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Laurence Rossignol pour le groupe socialiste pour 4 minutes.